Thanks for joining. My name is Christophe Boule. I'm the founder of Esper Lux, coming to you from Geneva Watch Days 2025. We are at the beautiful Ritz-Carlton, and joining me are Denis Flageolet to my right, plaisir. Plaisir. And Pierre-Jacques to his right. Plaisir. My pleasure. All pleasure. Great to see you. C'est un plaisir encore une fois d'être avec vous, et merci pour nous accueillir ici à Genève. Il fait très beau dehors. Il y a les montagnes, il y a les Alpes qu'on peut voir d'ici, et on a aussi deux pièces magnifiques qu'ils ont lancées pour ce temps maintenant. Peut-être qu'on peut commencer avec la nouvelle chronographe 2B25 en XS monopoussoir. Chronographe, excellent. Je t'en prie. Vas-y, parce que tu peux donner la généralité de la chose. Voilà, alors de façon générale, voici le nouveau chronographe monopoussoir sur une boîte 40 mm, la boîte qui reprend le galbe de la Stradivarius. Donc c'est une nouvelle boîte en 40 mm et dans laquelle nous avons donc un calibre de Béthune, chronographe monopoussoir, un cadran très classique, très beau cadran, donc avec différentes décorations, donc du grain d'orge, guilloché soleil et grainage sur le tour des heures, boîte en titane, poly miroir, et puis je pense qu'au niveau technique, Denis est la meilleure personne pour pouvoir vous expliquer ce qu'elle a d'encore plus incroyable, ce qu'elle a dans le ventre. Alors, déjà 40 mm, c'était pas facile de rentrer le calibre du chrono, notre calibre 3000 du chrono monopoussoir, qui est en fait un calibre monopoussoir qui est le très grand frère du tout premier chrono monopoussoir qu'on a utilisé de Béthune en 2002, que j'avais transformé en compteur 6 heures en 2003. Et donc là, on a dû un petit peu condenser 2-3 choses pour que ça rentre dans du 40 mm. Mais c'était vraiment voilà, techniquement, c'était important pour moi de garder le compteur de minutes instantané, qu'on a présenté dans notre DB Act, qui est un compteur de minutes, donc il va sauter passage à seconde parfaitement de façon très instantanée. Instantaneous jumping minute on the minute counter. Oui. C'était d'avoir le compteur 60 minutes. C'est pour ça et d'avoir une lisibilité la meilleure possible sur 40 mm. Donc, quand on parle de technique, ça aussi, c'est une technique de capacité de dessin du cadran pour réussir, en fait, avoir la meilleure lisibilité possible avec le temps maximum possible sur le compteur de minutes. Une précision aussi à l'extérieur de la lecture de l'aiguille de seconde parfaite. Donc voilà, c'est un petit chronographe où l'idée classique, avec cette nouvelle boîte DB25 40 mm, d'avoir au poignet une montre où on ne voit pas du premier coup d'œil que c'est un chronographe. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une montre classique. Tout est en ligne. Tout est en ligne. On voit bien que le dos de l'aiguille, l'arrière de l'aiguille, la queue de l'aiguille de chronographe, la queue de l'aiguille de chronographe est par-dessus l'aiguille de compteur de minutes. Donc on ne se rend pas forcément compte au premier coup d'œil que nous avons une aiguille de minutes du chronographe. Donc c'est vraiment une recherche de quelque chose le plus simple et le plus efficace possible. Une montre technique, fonctionnelle, mais en même temps extrêmement classique, et qui passe absolument partout, sans donner l'impression que nous avons un chronographe au poignet. Et 40 mm en titane poli, oui. Avec ce cadran, c'est ça, la couleur du cadran, argenté. C'est argenté, silver, ouais, voilà. Ok, fine, génial. Et l'idée aussi, moi j'ai toujours besoin, quand je fais une nouvelle pièce comme ça, qu'elle soit monochrome.
Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on se rendra le mieux compte de sa lisibilité, du dessin qu'on lui donne. Elle n'est pas perturbée par des éventuelles couleurs. Et donc, c'est le meilleur moyen pour avoir une montre dont on sait que chaque petit détail est dessiné juste. Ce n'est pas masqué par d'autres choses. Donc c'est vraiment l'horlogerie classique qui nous vient des Leroy, de Julien Leroy, qui nous vient d'Antoine Lépine, qui nous vient de Breguet, d'Abraham-Louis Breguet. C'est vraiment la grande horlogerie classique. Qui commençait toujours avec le cadran. Qui commençait toujours avec le cadran argenté. Ok, ouais, génial. Ok. Et puis, le point de prix? Alors, voilà, pour être beaucoup plus terre à terre, donc le prix de ce magnifique chronographe est de 80 000 francs suisses hors TVA. 80 000 francs suisses. Hors TVA. Deuxième pièce, c'est une pièce qui est... c'est un modèle qui est déjà produit par de Béthune, et c'est une nouvelle exécution sur ça. C'est le DB28 Swordfish. Swordfish. DB28 GS Swordfish. GS Swordfish. So here the idea basically is to come with a new variation of color. You have a black zirconium case, and you can see blue titanium, you know, blued by flame, like Denis is Wizard of Metallurgy. Et donc c'est voilà une très très belle variation que Denis s'est inspiré. Il va nous expliquer d'où vient son inspiration. Ouais. Et on dira d'une montre où on avait qu'il avait fait donc en prenant Soulage comme inspiration. Donc, Denis, peut-être que. Oui, alors. Le bleu et le noir, on a fait pas mal de montres bleues. Petit à petit, beaucoup d'autres font aussi des montres bleues. Donc l'idée, c'était à un moment donné de travailler autour du bleu et du noir. Effectivement, l'inspiration très belle du travail de Pierre Soulage, en fait, de la structure de la matière, et qui a allié beaucoup le noir et le bleu. J'ai travaillé avec une jeune designeuse qui avait gagné le prix de Béthune à l'époque, et on avait fait une montre, une Dreamwatch 5. Les Dreamwatch 5 sont toujours les montres qui nous servent à faire des recherches, en fait. On prend toujours cette montre-là comme recherche, que ce soit sur les essais de toutes sortes de matières, de toutes sortes de façons de les composer. C'est presque les mêmes couleurs. Et donc on avait pris cette montre-là, on avait pris cette Dreamwatch 5 et on s'était amusé à reproduire une structure dessus et la faire noir et bleu en hommage au travail de Pierre Soulage. Parce que cette jeune designeuse était passionnée par Soulage. Et donc voilà, et je trouvais que ça allait bien avec de Béthune de reprendre ce noir et ce bleu, puisque de Béthune a fait des montres noires, des montres bleues, et voilà. Et donc on s'est rendu compte que ça fonctionnait très bien, et qu'on pouvait très très bien l'utiliser sur des montres sport, mais pas forcément que sur des montres de métiers d'art artistique, de nos Mastery Art, et qu'on pouvait vraiment l'utiliser autrement, et que il était temps de l'utiliser un peu dans nos différents modèles. Donc voilà, on l'a sur cette montre Grand Sport maintenant. Et toujours avec les cornes oui, articulated lugs. Toujours avec les cornes articulées pour la meilleure confort possible. Ça reste une montre Grand Sport, même si on n'a pas l'impression, une diver, même si on n'a pas l'impression que c'en est une, parce que la lunette est très légère. C'est un cercle en saphir qui tourne quand on fait tourner la lunette, donc on n'a pas besoin d'avoir une grosse lunette large comme les montres de plongée habituelles. C'est aussi toujours dans le même esprit, un petit peu de ce que j'expliquais juste avant dans le chrono, c'est-à-dire de rester dans quelque chose d'extrêmement simple, discret. Quand quelqu'un a cette montre-là au poignet, on va pas comprendre tout de suite qu'il a une montre diver de plongée au poignet. Et comme c'est GS, c'est aussi 80 mètres de résistance. 110 mètres, oui. Ok.
Et en plus, le dernier, Voilà. c'est la lumière. Exactement. Avec cette petite complication qui est faite. Donc ça, c'est vraiment pour avoir une bonne luminosité pendant la nuit. Ce qui fonctionne bien d'ailleurs avec cette couleur de pièce. Donc voilà, elle a toutes les caractéristiques et toute l'utilisation possible d'une montre. Elle a une réserve de marche sur le côté d'une montre d'une diver, mais à la de Béthune, c'est-à-dire vue avec une certaine élégance, on va dire. Magnifique. Important de préciser, c'est que donc bien sûr la lumière c'est électromécanique, c'est-à-dire qu'il n'y a bien sûr pas de batterie et c'est un calibre que Denis a développé, que de Béthune a développé, qui génère lui-même sa propre énergie. C'est le principe de la dynamo de vélo. Oui. Hein, quand on fait tourner une dynamo de vélo sur la roue ou à la main, on produit une petite lumière. Ben, c'est exactement pareil. En fait, on a un petit système de rouage. On a d'ailleurs un petit volant qui tourne d'inertie. Et quand on monte, voilà. Pas quand on monte. C'est-à-dire que quand on arme la montre, on prépare l'énergie. Ouais. Mais une fois qu'elle a assez d'énergie, il suffit simplement de presser. Voilà. Et donc, on produit la lumière. Et donc, ça, c'est un système vraiment mécanique. On n'a pas d'électronique, on n'a pas de batterie, voilà. En regardant ces deux pièces, on voit d'une côté, on voit des deux pièces, l'identité, c'est clair de Béthune, des deux pièces, mais de ce côté-là, on a un petit peu quelque chose de plus classique, et de ce côté-là, on a le sport. C'est la dichotomie de Béthune. Le 25 et le 28, c'est vraiment la direction des deux modèles pour la marque. C'est sûr. Et pour réussir, moi, je sais que je ne réussirais pas à faire ça si je ne maîtrisais pas ça. Ouais. Pour réussir à faire des montres contemporaines, moderne, pour la sportive, pour avoir cette sensibilité, cette finesse et proposer quelque chose de différent, il faut maîtriser le classique parfaitement bien. Et voilà. Et ça se voit. C'est à l'image des musiciens. Je pense que les grands compositeurs contemporains sont des personnes qui maîtrisent parfaitement la musique classique. Et au niveau de l'horlogerie, c'est la même chose. Il faut vraiment avoir des bases solides pour pouvoir se lancer dans quelque chose qui va amener une vraie sensibilité, mais contemporaine. C'est-à-dire nous donner une émotion qui va avec notre vie d'aujourd'hui. Et voilà. Mais c'est vraiment un appui sur le passé aussi, et la tradition. Félicitations. Merci. C'est combien de pièces que vous allez produire? Alors, c'est pas limité par la production. Cette année, nous allons produire 20 chronomono poussoirs et 10 swordfish. Donc ça, c'est la production de 2025. Et pour le swordfish, le point de prix? Alors le prix est de 105 000 francs suisses hors TVA. Ok, excellent. Bon, encore un grand merci à vous deux. Merci à toi. C'était un plaisir. Merci. Merci. Stay tuned for more upcoming content from Geneva this entire week, and don't forget to subscribe to our YouTube channel.